Coriolis Pharma est une compagnie qui a démarré en 2005 par 3 investisseurs qui sont gestionnaires de l'entreprise. Notre clientèle est surtout composée de petites et de moyennes biotech situées dans le nord-est des États-Unis, surtout la région de Boston, New Jersey, Pennsylvanie, et aussi sur la côte ouest américaine, en Californie. Nous avons aussi des clients en Australie, en Israël, en Europe aussi, et bien évidemment au Canada et au Québec. Coriolis développe des médicaments de forme orale solide à partir des ingrédients actifs qui sont développés par les biotech. Donc, les ingrédients actifs ont besoin d'un véhicule pour être libérés au bon endroit, à la bonne concentration et au bon rythme dans le corps humain et être stable pour être vendus, fabriqués éventuellement commercialement. Donc, notre core business, c'est vraiment le développement galénique, le développement de la formulation des véhicules, des comprimés capsules. Et aussi, nous fabriquons les lots cliniques pour les phases 1 et 2, donc les premières phases d'évaluation chez l'humain. Nous livrons à temps. Je pense que c'est la clé de notre succès. On a eu une croissance soutenue depuis 2005. Avec une croissance au niveau des employés. Nous sommes rendus autour de 25 employés, mais on ne veut pas croître trop rapidement. On veut maintenir notre service de haute qualité et puis d'avoir des clients satisfaits. Notre plus belle réalisation, c'était de rencontrer un client qui nous disait que malheureusement, ils étaient pour annuler le développement d'une molécule après plusieurs années d'essais infructueux à développer un médicament. Puis nous, par intérêt scientifique et puis par intérêt peut-être marketing aussi mercantile, on lui a proposé de nous envoyer son médicament puis voir si on ne pouvait pas, puis à nos charges, à nos frais. Et puis, après un mois, il nous a donné le premier contrat parce qu'on avait réussi ce que les autres n'avaient pas réussi en plusieurs années. Coriolis a eu une phase d'expansion en 2010. Nous avons nous étions dans des condos industriels au début de la compagnie. Et puis, on louait des espaces de fabrication BPF, donc les bonnes pratiques de fabrication pour la fabrication des lots cliniques dans une autre compagnie. Et puis, en 2010, on a fait l'acquisition d'un centre de recherche ici à Laval de 33 000 pieds carrés. Donc, c'était une grosse phase d'expansion pour nous, un investissement important et qui nous permet de tout rassembler nos activités sous un même toit. Travailler à Montréal, ici à Montréal, on a la chance d'avoir un regroupement, une grappe très forte. Une compagnie virtuelle peut développer son médicament de la découverte très tôt au niveau du médicament et jusqu'à la commercialisation. Donc, les compagnies de services qui sont ici dans un périmètre de peut-être 10-12 km peuvent prendre un médicament en charge au début et aller jusqu'à la commercialisation du médicament. En fait, à Montréal, on a une compétitivité, on est très compétitif par rapport à nos concurrents parce que justement, on se connaît et on est très serré. On travaille beaucoup aussi avec les agences gouvernementales et paragouvernementales pour s'organiser, pour aller chercher les contrats.